Bon, vous remercie tous d'avoir répondu à cette petite initiative amicale, festive, qui regroupe quelques militants de notre section aujourd'hui. Ça sera une petite après-midi à la bonne franquette. Ça sera quand même une journée raide à digérer parce que les plats vont arriver tout chauds, donc ne vous répandez pas sur le kir. On aura le temps dans l'après-midi, dans la journée, de discuter sur les sujets plus politiques. On s'était dit, pas la peine de faire une introduction politique, on est quelques camarades ici, on ne va pas se miner le moral, on est là pour se le remonter le moral, pour affronter les élections européennes qui sont élues du groupe communiste et citoyen dans leur ensemble. Donc il n'y aura pas de débat en ouverture de ce petit repas. Ceci dit, on s'invite également dans la journée, dans l'après-midi ou au dessert à répondre sur toutes les politiques, qu'elles soient nationales, européennes et municipales, afin de ne pas se quitter sans avoir eu un échange politique sur l'attitude que nous devrions avoir demain encore plus offensive, et avec cette volonté d'en faire rejaillir et de redorer le blason du Parti communiste français sur le territoire amiénois et métropolitain, et sans qu'aucune autre considération puisse venir piéger ou mettre en berne ou en difficulté l'action que doit mener notre parti au jour le jour, afin de respecter ce pourquoi nous sommes adhérents dans ce parti, parce que nous partageons des convictions qui nous sont communes et que derrière ces convictions, il appartient tout à chacun de les faire vivre pour notre intérêt commun. Quelques mots sur l'humanité qui aura un rôle important à jouer dans la campagne des européennes, comme elle l'a joué pendant la campagne référendaire en 2005. C'est l'humanité qui a apporté toute la clarification sur les enjeux du référendum pour lesquels les Français, à près de 55% ou 54% et des brouettes, on dit « nous n'en voulons pas ». Dans les semaines qui viennent, l'humanité relancera un numéro spécial également qui animera la campagne du Front de gauche réunissant le Parti communiste, les mouvements alternatifs, le Parti de gauche, une branche considérable de l'ex-SR de la motion de Piquet qui avait recueilli quelques 18% sur le vote de sa motion, donc les communistes dissidents qui ne se reconnaissent pas dans la démarche du NPA de ne pas vouloir faire un bout de chemin ensemble avec nous pour ces élections européennes afin de pouvoir, on appelle ça en termes rubristiques, de transformer l'essai de 2005 et du non-référendum. C'est une aventure que prendra le NPA sur son dos si par hasard le score escompté ne correspondait pas à avoir un maximum de députés antilibéraux qui dénoncent cette Europe pour une réorientation européenne qui soit progressiste et au service de tous les peuples, au service des femmes et des hommes. Mais ça, vous le découvrirez dans les propositions qui sont formulées dans la plateforme du programme de gauche. Donc une humanité, rappelons-le, qui ne sera pas uniquement destinée aux militants du Parti communiste français. Comme en 2005, ce sera un journal spécial de l'UMA qui sera à disposition de toutes celles et ceux qui rejettent l'Europe que l'on nous propose, l'Europe des droites, l'Europe également des sociodémocrates. N'oublions pas que l'Europe que nous vivons, elle est quand même bien menée par le Parti socialiste européen qui est au pouvoir, affilié avec la droite, qu'ils ont pratiquement un programme qui est identique, et que l'alternative que nous allons faire naître pour cette campagne est de faire bousculer profondément cette Europe et la faire changer d'orientation. Donc il sera un outil, cette humanité, pour les militants communistes, les progressistes, et tous les adhérents, tous les militants, tous les électeurs, au-delà du Parti communiste français, mais à l'intérieur même du Parti socialiste, qui se sont reconnus dans ce nom en 2005 et qui veulent se reconnaître et qui pourront se reconnaître également dans l'élection européenne du 7 juin prochain pour donner une nouvelle alternative, un nouveau rebond, un second souffle, un nouvel avenir pour une Europe démocratique et des peuples. On est dans une dynamique où la dernière manifestation était le 19 mars, c'était encore supérieur au 29 mars. Donc il y a une dynamique qui est très forte. Et c'est pour ça que c'est le lien avec le Zénith. J'encourage vraiment les copains à aller chez le copain qui a Internet, si on n'a pas Internet, pour voir la dynamique du Zénith le 8 mars. C'est quelque chose qui rentrera dans l'histoire de ce pays. Et c'est inadmissible que cet événement n'ait pas été couvert. On nous parle du NPA pendant une semaine avant son congrès. Pas un mot du Zénith le jour ou le lendemain. C'est quelque chose. Et en allant voir ces photos, c'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, il y a une dynamique, on sent quelque chose qui se passe. Il y a aussi l'événement qu'il ne faut pas oublier, c'est que Christophe Saguet a gagné.
Le couscous, il en est où? Il viendra pas. Même si le reste du couscous, Marco ne viendra pas ici. Le couscous, il en est où? Est-ce qu'il faut qu'on fasse la solution? Alors, petit, nous avons une grande initiative, vous le savez, qui est une initiative européenne. 18 pays, 350 organisations, partis et tous sont à l'origine. Jean et moi, nous avons participé à des préparations là-dessus. C'est la fameuse manifestation de Strasbourg contre l'OTAN. C'est à la fois une manifestation, c'est un consensus, il y a une semaine, un jour, un week-end. Il y a différentes formules, c'est un temps très fort, c'est une dimension qui, pour certains d'entre vous, vous avez participé dans les années 89. Nous étions à l'initiative du mouvement d'appel à Strasbourg contre les Pershing et SS-20. N'oubliez pas que nous avons gagné. Les Pershing et SS-20. Le repas, car c'est un repas, je dirais thématique, oriental. Ça va nous mettre de bonne humeur, ça va nous permettre d'avoir la tchatch orientale. Ça c'est bon. On va mettre une soupe ah non, parce que là c'est... Allez. T'as qu'à donner un Mélène à chaque personne. C'est bien mélangé. C'est une prochaine. Je peux te prendre tes clés. Il y a le plateau de Alors, on se résume, il y a deux grandes initiatives. Cuba et le festival d'AJC le 23 mai au soir. 23 mai au soir, c'est où? C'est à Longo, au Théâtre de la Renaissance. Voilà. Ok. Ça va être très frustré. C'est l'hiver. Engueulé par la fin. Il s'est échappé, Eric. Là, un petit sourire.